Assalamu alaikum, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien, alhamdulillah. Aujourd'hui, c'est avec moi que vous allez passer ces 10-15 prochaines minutes, incha'Allah. Et aujourd'hui, pour vous annoncer un petit peu le sujet, j'aimerais vous lire une histoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des compagnons. Il est rapporté qu'un jour, les compagnons apportèrent en présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam le corps d'un défunt. On lui demanda d'accomplir la prière mortuaire en sa faveur. Il demanda tout d'abord si cette personne avait des dettes impayées. Lorsqu'on lui apprit qu'il était effectivement endetté à hauteur de 2 dinars et qu'il n'avait rien pour rembourser cette somme, il refusa d'accomplir la prière mortuaire et demanda aux compagnons de la réaliser. C'est alors qu'un compagnon se proposa pour s'acquitter du montant dû. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit alors: Tu en seras responsable et le défunt en est donc libéré. Le compagnon lui dit: Oui. Le prophète accepta donc d'accomplir la prière sur ce défunt. Et plus tard, à chaque fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam rencontrait ce compagnon, il l'interrogeait pour savoir s'il s'était acquitté de ses 2 dinars, jusqu'au jour où il lui répondit qu'il s'en était acquitté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit alors: Tu viens de le sauver du châtiment de la dette. Cette histoire-là, c'est sûrement ou peut-être une histoire que vous avez déjà entendue. Et aujourd'hui, ça illustre tellement bien ce dont je souhaite vous parler, notamment une histoire personnelle qui m'est parvenue, où c'est une histoire de proches, vraiment très proches de moi, mais je vais parler comme si c'était lointain. Il se trouve que dans mon entourage, j'ai un défunt, une personne âgée qui est décédée depuis vraiment des années. Vraiment des années, peut-être 10 ans environ, qu'Allah lui fasse miséricorde. Et il se trouve que ses enfants, c'était juste avant le ramadan, c'est une histoire qui s'est passée juste avant le ramadan. Ses enfants ont fait savoir que ils faisaient souvent des rêves avec justement leur mère. Ça date, je sais plus ce qu'elle disait dans ses rêves, mais en tout cas, il y avait un signe que quelque chose vraiment n'allait pas. Elle parlait et elle faisait signe que vraiment quelque chose n'allait pas. Et subhanallah, c'était des rêves, plutôt des cauchemars qui étaient très récurrents. Bah forcément, vous rêvez de votre mère, donc vous y prêtez une oreille attentive. Et donc ils sont allés voir un imam, et ils ont demandé à cet imam-là, et il leur a donné peut-être une petite piste, il leur a demandé si leur mère justement avait des dettes. Est-ce qu'elle avait contracté des dettes? Et leur mère, qu'Allah lui fasse miséricorde, bah, elle n'était pas du tout connue pour avoir des dettes. Au contraire, c'était vraiment une femme qui vraiment avait un sens de l'éthique et du vivre ensemble vraiment qui était connu de tous et de toutes. Donc vraiment, ses enfants ne voyaient rien. Ils demandent à toutes les personnes du village, parce que cette histoire se passe en Afrique, à toutes les personnes du village, non, 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 il y avait ceci, mais elle m'a rendu, vraiment aucun problème. Donc ils ont aucune piste. Donc ils rapportent ce fait-là à un de leurs frères aînés qui se trouve en France, et ce frère leur dit si, 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 elle avait une dette. Si, notre mère avait bien une dette. Il se trouve qu'en fait, il y avait vraiment cette histoire, elle date d'il y a plusieurs mois et j'ai vraiment une très très mauvaise mémoire, mais je sais plus si c'était un bien financier ou si c'était un bien alimentaire. En tout cas, il y avait quelque chose qui était vraiment très très modeste. On parlait pas d'une grosse somme, quelque chose avec une énorme valeur comme on peut la considérer aujourd'hui, mais son fils aîné s'est souvenu justement de ce petit montant. Bien sûr, il n'y a jamais rien de petit, mais en tout cas de ce fait-là, où oui, c'est vrai qu'il y a 20-30 ans, il se trouve que oui, elle m'avait parlé de ceci et de cela. Et ils sont allés voir la personne en question, à qui la défunte devait ce dû. Et la personne en question, la voisine, leur a dit: oui, c'est vrai. Il y a effectivement ceci qu'elle n'a pas pu me rendre car elle est décédée. Et puis ça date d'il y a des années. Peut-être qu'elle avait oublié. Mais en tout cas, ses enfants lui ont rendu ce dû. qu'Allah leur récompense. Et ce qui fait que par la suite, ils ont interprété cette histoire en se disant que dans tous les cas, on sait très bien qu'Allah est derrière toute chose. Rien ne se passe par hasard. Et en fait, notre mère, elle n'était pas bien dans sa tombe.
Notre mère n'était pas bien dans sa tombe à cause de cette dette-là, justement, qu'elle avait contractée et qui lui restait ici-bas, quel que soit le montant. Je vous raconte cette histoire parce que c'est vraiment ce qui m'a motivée à vous parler absolument de ça, des dettes, et où je trouve que actuellement on est dans un monde où on se rend pas compte, mais il y a énormément de systèmes d'endettement, etc. Mais tout nous est tellement facilité. Et peut-être que beaucoup ne le sauront pas parce que moi je ne le savais pas avant, je l'ai su il y a peut-être moins d'un an. Je vais vous lire un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous rapporte l'importance de ne pas avoir de dettes, mais aussi de ne surtout pas mourir en ayant des dettes. Donc c'est un hadith qui a été rapporté par Abu Huraira, qu'Allah soit satisfait de lui, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'âme du croyant reste suspendue en raison de sa dette, tant que celle-ci n'est pas acquittée. C'est quand même dingue, mais quand on réalise bien, aujourd'hui, que ça passe par des crédits bancaires ou que ça passe par toute autre chose, il y a beaucoup de choses qu'on oublie. On se fait prêter énormément de choses, vraiment énormément, et parfois on en oublie. On oublie que oui, un tel m'a prêté ceci, un tel m'a prêté cela. Je dois telle somme à un tel, je dois ceci à une autre personne. Sauf que nous, on oublie, et Allah, il n'oublie pas. Et je vous jure, les filles, quand on m'a rapporté directement cette histoire, ça m'a fait un saut au cœur, où en fait, je me suis tellement remise en question, où, vous savez, on sait que Allah, il est omniscient. Mais quand on le comprend, on l'a en face de soi, c'est différent. Et se dire que vraiment, oui, quel que soit ce que tu feras dans ta vie, Allah vraiment n'oublie rien. Sachant que quand on parle d'une dette, on parle d'un dû, de quelque chose qui appartient à une autre personne. Et c'est aussi un rappel de se dire que les filles, quelle que soit votre situation actuellement, quel que soit le mal que d'autres personnes peuvent vous causer, Allah, il n'oublie absolument aucun de vos droits. Vraiment aucun. Subhanallah, c'est juste incroyable. Ou nous-mêmes, des fois, on oublie. On oublie qu'un tel m'a fait ceci, un tel m'a fait cela. Allah, il n'oublie jamais. Jamais, jamais, jamais. Il peut faire le choix de passer outre. Il peut faire le choix de cacher nos fautes, etc. Mais lorsque ça concerne le bien d'une autre personne, c'est, subhanallah, on peut pas y échapper. Et pourquoi je vous parle de ça, des filles? Parce que vraiment qu'Allah fasse miséricorde à nos défunts, mais la mort, elle fait partie de la vie. La mort fait partie de la vie. On va tous mourir un jour, mais il y a déjà des personnes qui sont mortes avant nous, et on a ce devoir-là de nous renseigner pour savoir est-ce qu'elles ont des dettes ou pas. Devoir de nous renseigner, mais devoir aussi de les rembourser. Et dans tous les cas, lorsqu'on rembourse ces dettes-là, Allah il nous enrichit, que ce soit ici-bas ou bien dans l'au-delà. Allah nous récompense. Parce que on ne se rend pas compte, mais peut-être qu'on a des parents, qu'Allah leur fasse miséricorde, qui sont décédés, des frères et sœurs, des cousins, des cousines, des tantes, des oncles, des grands-parents, peu importe, des amis, peu importe, vraiment peu importe, qui sont décédés et qui n'ont pas eu le temps de rembourser leurs dettes, quelles qu'elles soient. Et en fait, leur âme est suspendue. Je suis pas du tout calée niveau sciences islamiques. Je ne saurais pas vous détailler la signification de ce mot-là suspendu. Et subhanallah, si personne, si ni moi, ni toi, ma sœur qui m'écoute aujourd'hui, ne rembourse les dettes de nos défunts, demain, lorsqu'on meurt, qui va le faire? Personne. Personne, personne ne s'en souviendra. Ne pas se dire que oui, un tel, c'est son devoir à lui. À partir du moment où on a conscience qu'un musulman ou une musulmane a des dettes, c'est notre devoir, si on en a les capacités, de les rembourser, incha'Allah. Et ne pas laisser ce côté-là à d'autres. Parce qu'en réalité, c'est notre devoir à tous et à toutes. Et il y a un autre côté où je me dis c'est vraiment extrêmement important. C'est un questionnement que j'ai directement eu après qu'on m'ait rapporté cette histoire. C'est PayPal. PayPal. Oh là 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 là. Qui n'utilise pas PayPal aujourd'hui? Bon, très peu de personnes. Mais je ne vais pas parler de PayPal en tant que juste intermédiaire dans les transactions de paiement. Non, je parle du PayPal
le paiement en 4 fois sans frais, que ce soit PayPal ou que ce soit d'autres applications ou d'autres moyens de paiement, mais en tout cas le paiement en plusieurs fois, même lorsqu'il est sans frais. Lorsqu'il est avec frais, n'en parlons pas. Là, il s'agit de, oula, j'en perds mes mots. Il s'agit de taux d'intérêt, etc. Donc c'est totalement haram, c'est déclarer la guerre à Allah. Mais beaucoup d'entre nous et de musulmans et musulmanes tomberont dans le piège du paiement en 4 fois sans frais. Je suis pas calée en sciences islamiques. Je ne vais pas vous dire que le paiement en 4 fois sans frais est haram ou halal. Je n'ai absolument pas la légitimité pour. Par contre, le questionnement que j'ai eu, c'est, je me suis demandé à moi-même, et c'est pour ça que je vous partage cette réflexion-là aujourd'hui, les filles, en espérant que, Inch'Allah, par la permission d'Allah, ça sera bénéfique. Je me suis demandé, mais, ou bien, moi, ça m'arrive rarement de faire des paiements en 4 fois sans frais. C'est vraiment quand j'ai des gros paiements qui sont relativement importants. Tout est relatif, mais voilà. Et en fait, je me suis demandé, mais Oubi, imagine seulement. Tu veux, je sais pas, tu as absolument besoin, imaginons d'un ordinateur. Ça va souvent être pour des gros achats qu'on va faire des paiements en plusieurs fois. Un ordinateur pour travailler, pour faire X ou Y chose, peu importe. Ton ordinateur, imaginons, il te coûte 500, 600 euros. Tu vas payer par PayPal 4 fois sans frais. Ok. Tu fais le premier versement. Ok, super. Deuxième versement. Ok, parfait. Troisième versement. Parfait, alhamdulillah. Et puis tu décèdes. Tu meurs. Oubi, tu meurs. Allah, il décide que ton âme, elle te sera retirée aujourd'hui. Sauf que dans la situation où tu es, tu n'as pas fait le quatrième paiement. C'est-à-dire que tu as ce bien-là, tu as ton ordinateur, mais il n'est pas totalement payé. Tu dois toujours de l'argent. Et là, ce que je me suis demandé, c'est, Oubi, ma belle, est-ce que ton âme, elle sera aussi suspendue? Parce que cet argent-là, ce reste-là, ce quatrième versement, tu le dois au vendeur. Donc, est-ce que mon âme, si je décède avant le dernier versement, ou même bien avant, elle sera suspendue? Et je me suis demandé à moi-même, mais Oubi, est-ce que tu te vois mourir? Ton âme, elle sera suspendue jusqu'à ce que ton virement PayPal y soit fait. Ah non, les filles, je peux pas. Les filles, je peux pas. Ça m'a fait trembler d'une manière. Je me suis dit vraiment, subhanallah, il faut prendre les enseignements comme ça. Et encore une fois, les filles, je n'ai pas dit que le paiement en 4 fois sans frais est haram ou halal. Je n'ai absolument pas la légitimité pour. Par contre, je vous parle d'un fait. Lorsqu'on récupère un bien qu'on n'a pas totalement payé, on n'a pas totalement payé, donc c'est une dette. On doit de l'argent. Ça, c'est un fait. On le doit, cet argent, on ne l'a pas encore payé. Donc, on fait beaucoup de paiements, on fait beaucoup d'actions, vraiment, et moi-même, je m'inclus dedans. On ne se rend pas compte lorsqu'on vit dans des pays en plus qui ne sont pas musulmans, où il y a cette facilité-là, mais on vit comme si on avait la garantie de vivre encore un mois, encore 2 mois, encore 3 mois, encore 4 mois, parfois même un an. Donc les filles, en tout cas, pour aujourd'hui, je voulais vraiment vous partager cette introspection-là. Vraiment, ça me turlupinait. Je sais même pas si ce mot est français, mais vraiment, ça me démangeait. Il fallait absolument que je vous partage ça et que je vous encourage à vous renseigner sur vos défunts. Est-ce qu'ils avaient des dettes ou pas? Les rembourser, et les filles, dans tous les cas, Allah, il nous récompensera si on rembourse ne serait-ce qu'un centime de la dette d'un défunt. Parce qu'encore une fois, par rapport à l'histoire que je vous ai lue au début de cet épisode-là, même le prophète sallallahu alayhi wa sallam a refusé de prier sur un défunt car il avait une dette de 2 dinars. Je ne sais pas ce que représente 2 dinars en euros. Par contre, je sais que le chiffre 2, c'est très peu. Donc en tout cas, prenons cette responsabilité-là. Allah nous en récompensera, Inch'Allah. Et faisons beaucoup de doigts pour nos défunts. Et un dernier hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, selon Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'âme du croyant est tributaire de ses dettes jusqu'à ce qu'il s'en acquitte. Tributaire, ce qui veut dire dépend. Donc notre âme, elle dépend de nos dettes. Subhanallah, c'est vraiment incroyable. L'âme dépend de nos dettes.
Essayons nous-mêmes de ne pas en avoir. Il y a beaucoup de choses qu'on souhaite avoir, mais en réalité, est-ce que c'est réellement indispensable? Essayons d'acheter des choses lorsqu'on, waouh, lorsque l'on en a les moyens. Lorsque nous en avons les moyens, c'est beaucoup plus français. On en a les moyens, on l'achète. C'est un échange, le commerce est un échange. Mais ne prenons pas les droits des autres, les biens des autres, sans les leur rendre le plus tôt possible. Et puis qu'Allah fasse miséricorde à nos défunts, qu'Allah leur pardonne toutes leurs fautes, leur accorde le plus haut degré du paradis et facilite à toute personne actuellement en deuil. Assalamu alaikum. Merci pour ce temps partagé avec nous. On espère que tu as passé un bon moment en notre compagnie. Si tu estimes que cet épisode peut être utile à une autre femme, on compte sur toi pour le lui partager. Tu peux également d'ailleurs noter cet épisode sur ta plateforme d'écoute préférée. Ta voix compte. Alors si tu souhaites nous partager une épreuve ou un bonheur qui a marqué ta vie, tu peux nous envoyer ton témoignage par mail ou bien pourquoi pas nous raconter ton histoire de vive voix dans un prochain épisode. Car oui, Nissa Podcast reste la voix des femmes qui s'écoutent et s'entraident. Cet épisode prend fin ici, mais notre relation, ma sœur, continue d'exister. Alors on reste à ton écoute comme toujours. Prends soin de toi et n'oublie surtout pas une chose. Allah est avec toi.